Aujourd'hui, je voudrais te raconter l'histoire de Julia. Ok. On va voir ensemble comment elle s'en est sortie, tout en étant astucieuse et en rendant toute sa famille heureuse. La famille de Julia habite depuis toutes ces années à Saint-François. Mais il y a 5 ans, Julia a perdu sa grand-mère, son arrière-grand-mère, Émilie, ok, due à des maladies causées par sa santé en fait. Ok. Donc, de cet décès, son arrière-grand-père ainsi que ses frères et sœurs sont devenus héritiers de la maison familiale. Rien de bien luxueux, mais c'est une petite maisonnette qui a son charme d'antan et qui est surtout très bien placée. Dans la même période, Julia divorce du père de sa fille, Noémie. Et aujourd'hui, Julia et Noémie sont locataires d'un petit appartement situé à Pointe-à-Pitre. Chaque week-end, Julia rend visite à sa famille à Saint-François. Et ça lui fend le cœur de voir la maison familiale dépérir de week-end en week-end. Alors qu'elle, elle se tape un petit appartement hors de prix en région pontoise, donc Pointe-à-Pitre, alors que elle voit ses aînés laisser dépérir cette maison familiale et qu'ils ne l'entretiennent absolument pas. Et c'est sûr, même je dirais même, c'est connaissant le caractère des femmes antillaises, c'est sûr que si sa grand-mère Émilie serait encore là, cette maison-là ne serait pas dans l'état actuel qu'elle l'a vu. Ok? Elle ne serait pas du tout dans cet état. Elle serait pas du tout dans cet état car elle leur aurait mis une soufflante en voyant l'état dont est laissé le patrimoine familial alors qu'elle a travaillé dur pour laisser quelque chose pour eux. Mais ça, c'est un éternel problème dans la Caraïbe. Et d'ailleurs, pour venir et surenchérir sur cet état qui est déjà un peu très compliqué, eh bien, c'est que les petits-enfants de sa grand-mère, donc d'Émilie, n'ont pas besoin de cette maison. Ils n'ont pas besoin de cette maison parce qu'ils ont tous un travail stable, ils ont tous investi ailleurs, à l'étranger, ils ne s'intéressent plus du tout au patrimoine familial. Et ça n'arrange pas en fait l'état de dégradation de cette maison familiale. Pour les aînés, ils ont déjà leurs douleurs, ils ont leurs problèmes à régler, ils ont leurs problèmes d'arthrite, ils ont leurs maux de dos, ils ont leurs problèmes de santé à gérer et c'est le cadet de leurs soucis de gérer et de pouvoir travailler ou même réfléchir à la rénovation de la maison familiale. Donc on se retrouve ici en fait dans un dilemme. D'un côté, la famille, les héritiers directs qui n'ont pas forcément besoin et aussi les ressources financières pour pouvoir gérer la rénovation et le maintien de ce patrimoine familial. Et de l'autre côté, on a aussi des raisons affectives qui font que personne ne veut vendre ce bien-là parce que ils veulent garder en fait ces bonnes pensées qu'ils avaient dans cette maison, ces bons souvenirs qu'ils ont eu dans cette maison. En fait, ils veulent garder ça, ça leur est cher, mais en même temps, ils n'ont pas le moyen financier de pouvoir l'améliorer et l'entretenir. C'est à ce moment-là en fait que Julia, dans cette situation, se trouvant dans un état de puissance, elle m'a demandé conseil en me disant Will, aujourd'hui voilà ma situation. J'ai d'un côté l'héritage familial où je vois dépérir. De l'autre côté, ma situation, que je paye une fortune, un petit appartement situé en région pointoise. Est-ce que tu peux m'aider ou me donner des stratégies pour faire en sorte d'optimiser en fait cet héritage qu'on a en fait. C'est à ce moment-là que je lui ai dit, écoute, Julia, il y a moyen de faire des choses, mais il va falloir être imaginative. Et il va falloir proposer un deal gagnant-gagnant aux co-héritiers. De ce fait, donc, on a réfléchi sur son projet et la première question que je lui ai demandé, c'est est-ce que les héritiers, les co-héritiers sont d'accord, sont prêts, sont à l'écoute
de faire quelque chose pour faire revivre ce patrimoine familial. Et c'est là que ça commence, les amis. Donc elle m'a dit oui. Et c'est effectivement, tout le monde était d'accord en fait de pouvoir bouger, de faire quelque chose plutôt que de laisser ce bien-là dépérir et surtout que personne ne l'entretienne. Parce que un bien qui reste comme ça et qui dépérit, dites-vous que dans la famille, là, il y a quelqu'un qui paye ça. Et cette personne-là ne prend son mal en patience et ne dit rien. Il y a quelqu'un qui paye. Il y a quelqu'un qui paye ces charges-là. Il y a quelqu'un qui paye cette taxe-là. Il y a quelqu'un qui le paye. Ok? Donc, c'est sûr que vaut mieux avoir un bon accord qu'avoir un mauvais procès. Donc, de ce point de vue, l'accord global de la famille, en tout cas des co-héritiers, est importante pour ce type d'action, pour sortir de l'indivision. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'elle a réfléchi sur son profil. Elle a vu qu'en fait, elle n'avait pas les moyens de pouvoir acheter cette maison-là au prix du marché. Je vous rappelle que c'est une maison qui est située à Saint-François. Les prix à Saint-François, je pense que vous savez quels sont les prix à Saint-François, et que c'est une maison qui est très bien placée. Donc, le deal gagnant-gagnant qu'elle a proposé à sa famille, c'était en fait d'acheter à un prix plus bas, mais qu'en contrepartie, elle se débrouillait en fait pour faire les travaux, mettre à entretenir la maison et faire en sorte que ce bien-là reste définitivement dans le patrimoine familial. Une fois qu'ils ont trouvé cet accord, les accords ont été rédigés devant notaire. Parce qu'il faut faire les choses dans les règles. Avec la famille, on ne blague pas, on ne rigole pas. Il faut faire les choses dans les règles. Et de cette histoire, il y a plein de bonnes choses qui sont sorties. D'un côté, on a les aînés qui étaient contents de pouvoir voir ce bien rester au sein de la famille et aussi de pouvoir d'avoir ces souvenirs, d'avoir vu grandir leurs enfants, d'avoir ces bons souvenirs qu'ils ont passés dans cette maison. Et de l'autre côté, on a Julia et Noémie qui ont pu repartir, recommencer une nouvelle vie, si on peut dire ça, de revivre aussi, d'avoir cette sensation d'être toujours avec la famille et d'être propriétaire sur le territoire. Et petite cerise sur le gâteau, dans l'optimisation qu'on a vue ensemble avec Julia, elle a même réussi à louer une chambre qui fait partie de la maison où ça lui permet en fait de gagner, en plus de ses revenus tirés de son travail, un petit excédent de 500 € par mois. Donc, les amis, maintenant que je vous ai raconté cette histoire, j'aimerais voir vos commentaires et j'aimerais avoir vos retours de savoir quelle situation d'indivision vous vivez aujourd'hui, quel moyen vous avez mis en place pour essayer de sortir de cette indivision sans frustrer votre famille, parce que le sujet d'indivision, c'est un sujet qui est très, très, très compliqué. C'est quelque chose d'apprendre avec les pincettes. Donc on a des notaires qui se renvoient la balle et qui laissent traîner des dossiers. De l'autre côté, on a des situations conflictuelles de famille lorsqu'on parle, on traite d'indivision. Et moi, sur cette vidéo-là, je veux juste parler avec vous, juste voir avec vous en commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous avez mis en place comme action pour essayer de sortir de cette indivision, pour faire en sorte que vous puissiez être propriétaire et que ce bien reste dans le patrimoine familial plutôt que vous finissiez locataire. Parce que de l'autre côté, comme je vous ai dit, un petit mécanisme qu'on ne voit pas qui est déjà en route, c'est des personnes qui sortent de France, qui vendent des pavillons à 200, 300, 400 000 € en Ile-de-France et qui viennent avec comme apport sur le marché caribéen, ils viennent avec des 200 000, des 300 000 € d'apport pour acheter des pavillons, ce qui fait flamber le prix de l'immobilier en Caraïbes et qui emmène à un mécanisme simple, de se dire que ceux qui ne sont pas propriétaires, plus on va continuer comme ça, ils auront de moins en moins de chances de pouvoir investir ou de pouvoir être propriétaire dans la Caraïbe. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne YouTube pour avoir encore plus d'informations sur le sujet.
Je tiens à me présenter, donc moi c'est William de NR Group, donc je suis investisseur et entrepreneur depuis 8 ans aujourd'hui. J'investis autant en Caraïbes qu'en Hexagone et j'aide des milliers d'entrepreneurs ultramarins à investir dans la Caraïbe. Si tu souhaites aller plus loin que cette vidéo, j'organise des immersions totalement gratuites ce dimanche où on pourra aborder tantôt le sujet des impôts, tantôt le sujet de l'indivision, tantôt le sujet global de pourquoi il faut investir en immobilier. Sur ce, je te dis à très bientôt et ensemble, nous plie fort.